東京卍会のトップに会わなきゃいけない。佐野にも妃にも。 Takemichi n'avait qu'une idée en tête pour arriver à ses fins. Affronter Kiyomasa pour renverser la hiérarchie. En un seul coup, notre héros comprend le gouffre qu'il y avait entre eux. En effet, il était comme une saucisse sur un barbecue. La foule hua Takemichi pendant qu'il se prenait la raclée de sa vie. Tandis que ses amis étaient inquiets pour son état, s'ensuit un massacre à sens unique. Takemichi se prenait encore et encore des coups. Mais pourtant celui-ci ne fléchit pas, et encaissa les dégâts. Atsushi demande à son ami d'arrêter car il avait peur pour lui. Notre héros, déterminé, refusa d'abandonner. La foule est stupéfaite par la réaction inouïe de Takemichi. En effet, ce dernier ne lâchera pas l'affaire, car il ne peut pas se le permettre. Et avec un sourire fier, déclara qu'il voulait rattraper le temps perdu, car durant toute sa vie, il avait fui. On peut constater que sa lâcheté était une encre pour lui, et cela pendant 12 longues années. Mais Anagaki n'avait en tête que la promesse faite à Naoto, et le visage d'Hinata, ce qui lui donne cette force et cette détermination. Il clama haut et fort à Kiyomasa que la seule façon de le battre était de le tuer. Takemichi, motivé à sauver Hinata. Kiyomasa étant sans valeur, demanda une batte. Quand soudainement, une voix l'interpella, et un crâne avec un tatouage de dragon fit son entrée. Et d'après Atsushi, ce n'était pas moins que le numéro 2 du Tokyo Manjikai. Ken Ryuruji, aka Draken. Derrière lui, un petit bonhomme l'appelle Kenichu. Les amis de Takemichi se questionnent, tandis que la foule se prosterne. Hormis notre héros et sa bande, tout le monde l'appela chef. Car en effet, il s'agissait du dirigeant du Tokyo Manjikai, le seul et l'unique Manjiro Sano, aussi appelé Mikey l'intouchable. Kiyomasa s'apprêtait à adresser la parole au chef, lorsque Draken mit un giga coup de pied dans son ventre, lui demandant de s'incliner. Takemichi resta dubitatif, tandis que Sano se rapprochait de lui et lui demanda son prénom. Notre héros lui donna, et le petit bonhomme l'appela Takemichu. Anagaki ne comprit pas cette familiarité, et Ryuguji lui dit que c'est son nom, puisque Mikey l'avait décidé. Ce dernier dit à Takemichu qu'il ne croyait pas qu'il était au collège, et il dit cette fameuse phrase qui restera dans les annales. À partir d'aujourd'hui, t'es mon pote! Notre protagoniste bégaya, car il ne comprenait absolument pas ce qui était en train de se passer. Il ne savait pas que cette rencontre allait marquer drastiquement sa vie. Il lui causait bien du souci.